Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme à mon habitude, je vous prends, on est déjà mercredi soir, mais je vous avoue que mon début de semaine a été un petit peu chaotique au niveau organisation personnelle et tout ça, puisque comme vous le savez, ou pour celles qui ne le savent pas, dimanche nous partons pour le Portugal, donc du coup j'ai dû faire pas mal de choses en ce sens-là, notamment m'occuper de la pension du petit chien, donc voilà, j'ai pas pu vous prendre avant. Mais je viens pour vous parler lecture. Donc je suis toujours dans l'audio de Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, mais il me reste plus que ça à écouter. Donc je suppose très fortement que je vais le terminer demain. Alors j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le roman. Même si à certains moments j'étais un petit peu déconcentrée parce que comme vous le savez, moi je prends les livres audio que quand je conduis, je les écoute que quand je conduis, donc à certains moments je peux être déconcentrée, mais ça ne m'a pas posé de problème pour accrocher les wagons, donc de ce côté là c'était top. La personne qui fait la voix de l'audio, j'aime beaucoup, c'est la voix d'un homme avec des intonations un peu graves dans la voix, comme si c'était un ancien fumeur, ou peut-être qu'il fume, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la voix de cet homme se prête énormément à ce roman. Je vous avoue que l'autrice m'a un petit peu baladée. Bon, maintenant qu'on est à la fin, je sais quelle est la vérité, enfin une partie de la vérité. Mais c'est vrai que quand on est dans le roman, on se dit mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Voilà, je trouve que Mémoire d'un expert psychiatre, c'est vraiment un très bon titre. Et le sujet qu'a voulu traiter l'autrice est encore plus... euh, je dirais pas impressionnant, mais mieux. Après, ça me fait suer parce que je peux pas vous donner les détails du roman, parce que pour les personnes qui ne l'ont pas lu, ça va être compliqué. Je veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est à se poser la question si est-ce que les fous sont réellement fous ou pas. Voilà, est-ce que par exemple quand une personne tue une autre personne, est-ce qu'elle le fait et qu'elle en est consciente, est-ce qu'elle n'en est pas consciente, du coup si elle n'en est pas consciente, elle est folle. Enfin, folle, c'est un mot péjoratif, hein. Je prends un spectre très large quand je parle de folle, puisque il peut y avoir beaucoup voilà, malade plutôt. Il faudrait mieux que j'utilise le mot malade. Et à un moment donné, ça va atteindre l'expert. Et je trouve que la tournure qu'a pris le roman est géniale. Parce qu'on est vraiment dans la psychologie des fous, des non-fous, des experts. Voilà. Franchement, c'est très très intéressant à lire. Je pense que je lirai un autre roman de l'autrice, parce qu'il y a quand même Synopsis, L'île des damnés, Si je serais grande, Qui meurt à Noël. Qui meurt à Noël m'intéresse un peu moins, mais pourquoi pas Synopsis? Voilà. Faudra que je regarde un petit peu les avis des autres romans, mais j'aime beaucoup celui-ci. J'attends encore quelques réponses que j'espère que l'autrice voudra bien me donner d'ici la fin de ce roman. Moi, j'aime bien, en fait, dans les thrillers, vraiment à la fin, de savoir vraiment le pourquoi du comment. Je m'attends pas à avoir toutes les réponses, mais je me dis, qu'est-ce qui a fait que ça a complètement déraillé? Voilà, donc j'attends d'avoir la réponse d'ici demain et je reviendrai sûrement demain pour vous donner mon avis final, mais je suis pas sûre que ça va bouger. Ça ne sera pas un coup de cœur parce que comme je vous l'ai dit, j'ai décroché à certains moments, mais une très très bonne lecture, une très très bonne découverte de l'autrice. Sinon, en lecture papier, je suis toujours dans Danser sur les volcans de Laure Manel. Et pareil, j'en suis pratiquement à la fin, j'en suis page 330 et il en fait... Je vais le terminer aujourd'hui, je pense. Ah, il est là. Il en fait 440. Ouais, donc il me reste 110 pages, donc je vais essayer de le terminer ce soir. Encore une fois, je n'ai pas respecté le découpage de la lecture commune, puisque normalement il doit se lire jusqu'à vendredi, mais bon,
Voilà, je lis à mon rythme et puis après, vendredi, je mettrai un petit mot dans la conversation pour dire ce que j'en ai pensé. J'étais un petit peu débutative. Débutative? Non, dubitative. Je suis fatiguée en ce moment, je m'excuse, je dis des mots pas dans le bon ordre, bref. J'étais assez dubitative au début parce qu'on partait vraiment dans la découverte de l'Islande. Donc du coup, on avait un guide qui nous expliquait telle chose, qui nous donnait le nom des volcans. Voilà, on était vraiment plus dans le voyage organisé, la découverte de l'île. Et je trouvais qu'on n'allait pas beaucoup sur les personnages. Et je me suis dit, mais si tout arrive à la fin, ça va être assez compliqué en fait pour pouvoir tout remettre en ordre. Et finalement, au fur et à mesure des chapitres, voilà, on en apprend plus sur certaines personnes, d'autres femmes se dévoilent. Donc voilà, là, au moment où on en est, où j'en suis plutôt, voilà, des déclarations ont été faites, des confidences ont été faites, des amitiés, si je peux dire, ont commencé à éclore, des révélations aussi. Donc, pour le moment, j'aime énormément. C'est un roman qui fait voyager parce que l'Islande, voilà, c'est un pays que j'adorerais visiter, mais voilà, faut être accroché niveau météo. Les paysages ont l'air somptueux, les descriptions de paysages sont magnifiques. J'attends vraiment d'avoir la fin pour voir ce que l'autrice nous dit par rapport à ça, savoir si ben, elle-même elle a fait le tour de l'île pour avoir des descriptions aussi détaillées. Voilà, comment lui est venue l'idée en fait de parler de les femmes qui voyagent. Alors vous allez me dire, il y a une lecture commune organisée par la pause littéraire, il y a l'autrice dans la conversation, tu devrais lui demander. Mais je trouve que en fait, les discussions se perdent dans le groupe parce qu'on est peut-être une trentaine. Et, et voilà, j'écoute les vocaux de l'autrice quand j'arrive à les trouver, mais il y a des fois, c'est tellement perdu au milieu de nous et de nos messages cadeaux quand on se donne nos ressentis sur le découpage que ça se perd un peu. Donc, je sais que généralement, les auteurs, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent à la fin du roman. Donc, j'ai hâte de terminer ce roman. J'espère qu'il va bien se terminer. Ça serait génial. Bon, après, généralement, les romans de Laure Manel ne finissent rarement mal. Surtout que j'en ai lu une sacrée... J'en ai lu pas mal de Laure Manel. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu pas mal. Donc je vais le terminer et je reviendrai également demain pour vous faire mon avis lecture et je vous présenterai du coup ma nouvelle lecture demain. Je vous reprends plus tard. Bye bye. On se retrouve comme je vous l'avais promis le lendemain. Donc nous sommes jeudi soir et j'ai terminé du coup mes deux lectures en cours. Donc j'ai fini celui-ci hier soir avant d'aller me coucher. Et je ne vais pas revenir dessus, j'ai beaucoup aimé le voyage en Islande, mais l'autrice ne traite pas que de ce voyage. Il invite à nous interroger sur la place des femmes dans notre société et actuellement. Le fait qu'on soit toujours plus ou moins gouverné par ce patriarcat. Ouais, moi, ça m'a fait énormément réfléchir parce que je suis en couple avec Julien depuis 6 ans maintenant, bientôt 7. Et de notre côté, franchement, ça va. J'ai eu des copains pires que celui que j'ai actuellement. Donc on fait partage des tâches ménagères, le partage des courses, voilà, on divise tout par deux. Il est un petit peu radin quand même. Il n'a pas l'invitation au restaurant facile, mais bon, on s'en fout. Et ce qui me dérangerait, entre guillemets, le plus, quoique c'est pas forcément un dérangement, c'est que Julien est une personne qui ne sait rien organiser. Ce n'est pas un défaut, hein, puisqu'il y a des gens à qui ça n'intéresse pas du tout. Mais par exemple, si jamais on s'en va un week-end, si je réserve pas l'Airbnb, si je trouve pas où faire les courses à côté, des activités à faire à côté et tout ça, voilà. C'est pour ça que quand on part
en voyage une semaine ou en dehors de la France, je prends quelque chose de tout organisé, comme ça, même moi, je pose mon cerveau, il y a juste à se dire, on vous donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, vous êtes ponctuel, et après, on se laisse guider tout le long de la journée. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la solution de facilité. Je prends les voyages organisés, parce que même moi, euh, en extérieur de France, pour organiser un voyage sur une semaine, ceux qui le font, franchement, chapeau. Mais moi, je n'y arriverai pas. Déjà, un week-end, je pense qu'un week-end, c'est le maximum que je puisse donner. Un week-end ou 3 4 jours, voilà, c'est le grand maximum. Et voilà, donc du coup, pour en revenir à nous, j'ai énormément aimé cette lecture. De toute façon, Laure Manel, je trouve que c'est une lecture sûre, si on peut dire ça comme ça. Mais je sais que j'ai jamais eu de romans de l'autrice lus qui m'ont laissé très dubitative. Voilà, j'aime beaucoup la plume de l'autrice qui est quand même assez douce et qui arrive quand même à nous faire passer des messages forts, mais tout en douceur. Elle crée toujours des personnages hauts en couleur qu'on arrive très facilement à distinguer sans forcément à chaque fois nous rappeler qui est qui. Donc franchement top. Ça m'a donné envie de faire un voyage du coup qu'avec des femmes, même si je suis un petit peu antisociale quand je suis en vacances, parce que je fais déjà des sociales quand je travaille. Donc on sait pas, peut-être qu'un jour ça viendra que je fasse un voyage seul avec d'autres femmes. Et du coup, celui que j'ai terminé aujourd'hui en audio, qui est Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, que j'ai beaucoup aimé aussi également, même si voilà, le fait de le prendre à l'audio et d'être concentré à conduire m'a des fois un peu déconcentré, mais après on retourne en arrière et ça se fait très bien. J'ai adoré la fin. Après, il n'y a pas de cliffhanger de ouf à la fin, puisqu'on le sait un petit peu en amont. C'est juste qu'on est un petit peu en tension de savoir qu'est-ce qui va arriver au personnage principal. Et on finit avec une scène où on se dit ah là 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 là. Et finalement, on y vient. Même la fin pourrait donner une suite, très, très clairement. Parce que, oui, je peux pas trop vous en dire, mais euh, on arrive sur une vraie fin, mais c'est pas une fin clôturée, carrée. Voilà, ça y est, je sais pas si c'est du coup une idée de l'autrice de faire une fin qui pourrait amener sur une suite, parce que le roman date déjà de quelques années, je suppose. De quand il date celui-ci 2024, je pensais qu'il était plus vieux. 2024, voilà. Donc c'est avec plaisir que je retrouverai la plume de l'autrice. Je ne sais pas vers lequel j'irai, donc j'irai sûrement voir sur Livre Addict et sur Babelio lesquels sont bien notés et pour continuer à découvrir l'œuvre de l'autrice. En tout cas, si vous aimez les thrillers psychologiques, franchement foncez parce que on part un petit peu partout, mais c'est quand même un fil rouge qu'il y a dans le roman. Et moi, j'ai adoré me faire balader par l'autrice, même si j'ai vu quelques petits trucs venir. Mais voilà, la psychologie des personnages est hyper bien travaillée. Donc, je vous le conseille très, très fortement. Du coup, plus de lecture audio avant le mois de juin, puisque dimanche, nous partons au Portugal. Donc, ça ne sert strictement à rien d'entamer un livre audio tout de suite. Mais par contre, du coup, je vais lire le dernier roman de Stéphane Chamac que j'ai reçu en service presse. Donc, je remercie encore une fois Le Mot et le Reste. Donc, je vais lire Frôler la vie. Il est assez court, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Il fait 221 pages, c'est assez aéré. Donc, voilà, je vous en ferai un petit point. Je ne sais pas quand. Peut-être demain ou peut-être samedi. De toute façon, dimanche, je ne pourrai pas vous prendre parce qu'on part à 6h30 du matin. Donc, ça sera samedi, dernier délai. Voilà, j'espère l'aura... J'ai fait un AVC, je m'excuse. J'espère l'avoir terminé samedi. Parce que dimanche, on attaque la lecture commune de Sang de Johanna Gustafsson, qui est le dernier volet de sa trilogie. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Hello, je vous retrouve. Allez, ça y est, la meuf, elle s'est pris pour une américaine ou une anglaise, quoi. C'est quoi le bordel? Bref, je vais pas reprendre le début de la vidéo. Vous allez voir, je viens de regarder
les vidéos. Bref, pour vous expliquer. Du coup, la semaine dernière, nous sommes partis au Portugal, sauf que j'avais déjà filmé 2 rushs. Donc du coup, je vais les ajouter à cette vidéo pour que vous puissiez vraiment... Voilà. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour faire de l'air parce que il y a eu une canicule en France la semaine dernière. J'avais pourtant fermé les volets, on avait tout fermé comme il faut, sauf que l'appartement était une étuve, j'ai très mal dormi. Donc du coup, là, j'ai ouvert en grand la fenêtre, mais on entend du coup tous les bruits du dehors. Du coup, ce que je vous disais, c'était qu'avant de partir au Portugal, j'avais fait 2 rushs pour vous parler de mes lectures en cours. Donc du coup, je vais les intégrer à cette vidéo. Donc vous allez avoir une vidéo plus longue que d'habitude. Mais voilà, je trouvais dommage d'avoir filmé ces rushs-là et de ne pas vous les mettre. Surtout que ça concerne des romans en plus que j'ai bien aimés. Donc voilà. Du coup, on est le lundi de la semaine suivante, donc on est le lundi 1er juin. Et je viens vous parler de mes dernières lectures. Donc avant de partir, j'ai lu Frôler la vie de Stéphane Chamac, qui est son dernier roman publié chez Le Mot et le Reste. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais elle est construite de façon assez particulière. Je ne saurais pas vous dire comment. Il y a beaucoup de monologues, il y a très peu de dialogue, mais les chapitres sont très courts. Généralement, ils font 2-3 pages, pas plus. Et en fait, ben, j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, on suit un homme âgé qui va recevoir une lettre d'une femme qui dit que elle veut le revoir, machin. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Vous voyez, ce monsieur-là, voilà, Paul, 86 ans, vit à Montmorency et reçoit une lettre qui l'incite à se rendre dans un village d'Auvergne où une femme prétend le connaître. Donc il accepte d'y aller, puisque de toute façon à Montmorency, rien ne le retient. Donc il va aller dans ce village et il se dit, mais peut-être que c'est une personne de ma famille, parce qu'il a été adopté très jeune. Donc voilà, et on va suivre en fait l'histoire de ces 2 protagonistes-là qui vont se rencontrer en Auvergne. Et bien, finalement, au fur et à mesure, on va se prendre, pas d'amitié, mais on va s'attacher à ces 2 personnages-là, qui sont quand même des personnages marqués par la vie. Paul est un ancien assez rustre, qui parle très peu. Et finalement, la personne qui l'accueille en Auvergne, elle est plus à parler de tout, de n'importe quoi. Voilà. Donc on va composer avec ces 2 personnages jusqu'à la fin du roman. Et la finalité du roman, c'est on va savoir en fait pourquoi cette femme lui a écrit, qui elle est par rapport à lui. Donc franchement, un roman très intéressant, histoire très intéressante. Construit d'une façon particulière qu'on a très peu que moi en tout cas pour le moment dans mes lectures, je n'ai très peu vu. On pourrait penser que vu qu'il y a très peu de dialogue, on pourrait s'ennuyer, mais en fait vu que les chapitres sont très courts, il se lit quand même assez rapidement. Donc je vous le conseille si vous souhaitez découvrir la plume de Stéphane Chamac. Moi j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille très fortement. Du coup, pendant les vacances, j'ai lu du coup le dernier tome, 5 de Johanna Gustafsson, que je devais lire normalement en lecture commune avec la pause littéraire, sauf que moi c'était beaucoup trop compliqué. Il y avait des jours où je pouvais lire 1h30 et d'autres jours où je pouvais lire 0. Donc je l'ai lu vraiment moi à ma façon. J'ai énormément adoré ce dernier tome de la trilogie. Mais pour vous dire, j'étais tellement concentrée sur les dernières pages que j'ai dû demander à Anaïs de m'expliquer la fin. Parce que j'avais, en fait, pour tout vous dire, j'avais mélangé les personnages. Voilà. Lisez pas de romans où il y a beaucoup de personnages quand vous êtes en vacances, parce que moi j'étais là à la fin, j'ai dit « Quoi ? Mais c'est son frère !» Et là, j'ai dit « Il y a un problème. Ça peut pas être son frère, il y a un problème. » Donc du coup, j'ai débriefé avec mon amie Anaïs qui m'a dit « Non, non, c'est pas son frère. » Donc du coup, voilà, j'ai pu raccrocher les wagons.
Et ben, toujours, c'est très bien construit. Les chapitres sont très très courts, donc on a toujours envie d'en savoir plus. Il y a une partie du roman qui se passe dans le passé, à l'époque de Franco, en Espagne, où on apprend des choses horribles qui ont été faites à des enfants. Et, je me demande si tout est entièrement vrai ou pas, parce que franchement, j'ai eu des hauts le cœur pour ces petites gamines à l'orphelinat qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont pas demandé à naître et qui leur est arrivé des atrocités. Franchement, c'est révoltant. Voilà. De toute façon, tout ce qui touche aux guerres, moi, aux choses qu'on a fait aux personnes pendant les guerres, moi, ça me débecte. Et là, encore plus sur des enfants. Alors certes, je n'en veux pas, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une empathie pour ces petites filles, en fait. Elles n'ont rien demandé, comme je vous dis. Il leur arrive des choses. Moi, ça m'a révulsé à certains moments. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Il est où le but, en fait? Ça m'a aussi beaucoup fait penser à La Servante écarlate, mais bon, La Servante écarlate, c'est quand même des adultes. Donc voilà, je vous conseille cette trilogie, franchement. Bloc 46, Mort et Sang. C'est les 3 titres de sa trilogie. Et puis j'ai été tellement contente de retrouver son écriture à elle, puisque je trouve que dans son dernier roman, ici, qu'elle écrit avec Thomas Singer, je trouve qu'elle est un petit peu noyée, en fait. Je trouve que ce roman n'est pas aussi noir que ce qu'elle a l'habitude de nous proposer. Et je la préfère largement dans ce registre-là. Après, je me dis que peut-être que le tome 2 de cette saga avec Thomas Singer sera peut-être un peu plus noir. Mais voilà, là c'est du Johanna Gustafsson pur à 100%. Donc je vous le recommande. Allez-y, les yeux fermés. Je suis sûre que vous allez adorer. Et du coup, mais j'ai pris après en suivant celui-ci, Train d'enfer pour Ange Rouge, de Franck Tillier, qui est le premier tome du coup de sa saga de Charcot. Je vous lis la 4e. Un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux, les ténèbres il connaît, sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon, et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'amener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Alors, j'avais des copines qui m'avaient dit, tu feras gaffe, il est hard. Sauf que moi, quand je me suis dit, il est hard, je me suis dit, ça va sûrement Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai fait des raccourcis. J'ai cru que ça allait parler de la Seconde Guerre mondiale où on avait parqué les Juifs dans les trains. Voilà. C'était sur ça que je me suis basée. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Il est vraiment hard, mais pas dans ce sens-là du terme. On parle pas de la Seconde Guerre mondiale, pas du tout. On est vraiment sur... Alors, je vais pas vous dire parce que il faut que vous le lisiez, mais on est vraiment dans la noirceur de l'homme, la noirceur du mal, dans ce qu'un être humain peut faire subir comme douleur à l'autre avant la mort. Enfin bref, c'est vraiment un roman très très sombre. Je m'étonne moi-même parce que je n'en ai pas encore fait des cauchemars. Peut-être que pour moi c'est vraiment très abstrait, parce que là on est vraiment dans le noir, du noir, du noir. Pour vous donner un ordre d'idée du genre Red Room, mais plus corsé. Je ne saurais même pas vous dire si j'apprécie ma lecture du coup. Mais je trouve que c'est très bien écrit. Il y a certains passages, pour être honnête, que j'ai un petit peu sauté parce que il y avait beaucoup de descriptifs. Et que si je le lisais, j'allais être complètement perdue, diluée dans cette lecture. Donc je continue ma découverte. J'en suis à la page 232 et il en fait... C'est assez lourd ces chapitres, puisque ces chapitres font plus de 20 pages des fois. 436 pages, voilà. Et ouais, ces romans, ces chapitres font facilement entre 20 et 40 pages. Donc c'est un peu plus soutenu comme lecture. Donc je compte bien le terminer. Et après, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus léger, comme ce genre de roman. Voilà. Que j'ai très très hâte de lire pour me débarrasser de ça. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine pour vous dire où j'en suis de mes lectures. Et puis voilà, à plus tard.
Coucou, je vous retrouve, on est dimanche? Non, même pas, pas du tout, absolument pas. On est samedi soir. Je viens pour clôturer ce vlog, cette semaine de vlog. Je viens de rentrer de lire à Limoges. Mais vu que ce vlog-là dure déjà pas mal de temps, vous aurez un vlog spécial lire à Limoges, du coup la semaine prochaine. Et je vais vous faire un point sur mes lectures en cours. Donc hier soir, j'ai réussi à terminer enfin Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, que j'ai mis du coup plus d'une semaine à lire. Franchement, c'est pas le type de lecture que j'ai envie de lire en ce moment, même je pense que c'est pas le type de lecture que j'aime tout court. C'est très très bien écrit, attention, je ne critique absolument pas l'écriture de ce roman, il est très bien fait, très bien construit. C'est juste l'histoire en elle-même en fait, où je trouve qu'on va vraiment dans les tréfonds noirs de l'être humain, tout ce qui peut être le plus sale, le plus glauque, au plus haut point. Il y a des descriptions, je vous baisse un peu, il y a des descriptions de torture que moi ça m'a... Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis une semaine à le lire. Les chapitres aussi sont très longs. Les chapitres font plus de 20 pages. Bon, après, c'est un roman. Si je dis pas de bêtises, qui a été imprimé en France 2022. 2022, il n'a pas... Alors, 2016, ça va, Charcot. On m'a dit que ça faisait un moment qu'il avait été édité, mais j'arrive pas à trouver la date. Ouais, je vois pas du tout quand est-ce qu'il a été écrit. Parce que moi, on m'a dit qu'il avait plus de 15-20 ans. Ce que je trouve bizarre, parce que ça voudrait dire que 20 ans, il a été fait en 2006. Là, c'est marqué 2017. Donc, c'est le labyrinthe. 2021. Donc, non, je pense pas que qu'il soit si vieux que ça. Bon, je vous dirai une bêtise. Donc, du coup, j'arrête là ma, ma découverte de Tillier, en tout cas sur cette saga-là, parce que je crois qu'il y a plus d'une dizaine de tomes. Par contre, je pense que je lirai le manuscrit inachevé, qui est un peu plus récent, donc peut-être moins gore. En tout cas, moi je sais que Northerville rêvé, j'avais énormément aimé. J'ai son dernier roman, j'ai L'autre moi du coup dans ma palle, que je vais lire absolument. Mais c'est vrai que celui-ci m'a, je vais pas dire dégoûté, mais ça m'a refroidi. Ouais, et puis quand je mets plus d'une semaine à lire un roman de 400 pages, ça me fait bien chier. Bien suer, voilà. Donc je vous le conseille quand même, hein, pour tous ceux qui aiment les thrillers vraiment sombres, son de l'âme humaine, la noirceur de l'âme humaine. Franchement, faut y aller, mais à fond, à fond, à fond. Moi, ça l'a pas fait avec moi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis bipolaire comme Nana, donc... 600 ans de ce roman m'aurait très bien plu, il y a pas si longtemps, ou peut-être après. Enfin bon, bref, du coup, je mets en pause pendant très très longtemps la saga de Charcot. Hop, et du coup, je voulais ouvrir avec vous ce joli colis qui me vient des éditions de Boré. Je pense savoir quel roman ils m'ont envoyé, mais j'ai dit je vais attendre de pouvoir l'ouvrir avec vous. Hop. Si ça veut bien s'ouvrir, parce que c'est sacrément bien collé. Hein. Je peux pas dire que c'est pas protégé. Sur tes muscles, Coralie. Ouais, c'est une brique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais demandé. Il est un peu abîmé, je suis dégoûtée. Mais du coup, j'ai reçu avec moi l'embrasement de Françoise Cordier-Bresson. Par contre, je pensais pas que ça serait une brique pareille. Je pensais pas que ça serait une brique. Bon, après, généralement, ça se lit facilement. Il fait 360 pages à peu près. Et du coup, il sort le 4 juin. Mais du coup, il est déjà sorti. Si je dis pas de bêtises.
Il est déjà sorti. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais essayer de me le caser dans le mois de juin. Ça serait bien quand même. Quand, je ne sais pas. Parce que je sors d'un salon et du coup j'ai envie de lire tous les romans que j'ai achetés. Oui, alors je vous fais un petit spoil pour ceux qui ne veulent pas le savoir, vous avancez de 10 secondes. Mais la semaine prochaine, vous allez avoir un haul de 23 romans. Voilà. Je me désespère, j'arrêtais pas de regarder Anaïs sans lui dire je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Donc du coup 23 plus celui-là 24. Parfait! Parfait! Je peux tenir un siège avec tous mes bouquins. Je pense que je peux même me fabriquer un trône tellement j'ai des romans. Bref, donc du coup, merci aux éditions de Boré de m'avoir envoyé ce roman. Et j'essaye de le caser dès que je peux. Dès que je peux, dès que j'ai un moment. Voilà, merci beaucoup. Punaise, mais j'ai de la colle qui se colle à mes poils de bras, mais c'est pas possible. Je pose cet engin de torture par terre. Du coup, ce que je vais lire là tout de suite, je vous le sors pas parce que je ne sais pas où il est. Mais ça va être le dernier roman de Sophie Jomain, donc le journal d'une wedding planner, si je dis pas de bêtises. Donc je vais le lire assez rapidement puisqu'il fait pas beaucoup de pages. Oh, le chien, il est trop mignon. Est-ce que je vous le montre? Attends, bougez pas. Ah, je vous montre mon chien. Gardez cette bête. Gardez-moi cette gravure de mode. On l'appelle la lampe Pixar. Bon, vous inquiétez pas, rien de grave. Je lui ai juste fait un détartrage et il avait une masse là, juste en dessous de l'œil. Donc du coup, je lui ai fait enlever en même temps et vu qu'il arrête pas de se gratter, eh j'étais obligée de lui mettre la collerette, sinon il allait faire sauter ses poings. Bref, du coup, j'espère que ce vlog un petit peu décousu, un petit peu n'importe nawak, un peu comme moi, quoi, un petit peu comme moi. J'ai du mal à lire, je m'excuse. J'ai du mal à lire. Oh là là, mais quel enfer. Qu'est-ce que je raconte? Je m'excuse. Je pense que c'est le moment où il faut que je coupe la vidéo, en fait. Donc j'espère que ce vlog, même décousu, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez lus, des romans que vous avez envie de lire. Voilà, n'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire. Vous savez très bien, je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais j'aime bien discuter avec vous sur YouTube. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec le vlog de Lire à Limoges. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures, de très belles découvertes. Bye!